2 Rois 5, 10, la Bible déclare, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Le Messager. Répète après moi, le messager. Le messager. Oui. Quand on dit messager, ça signifie qu'il y a un message. Le messager est celui qui porte le message. Le messager est celui qui vient annoncer quelque chose. Le messager est celui qui vient pour t'annoncer ce qui va arriver dans l'avenir. Sa présence est comme un signe annonciateur. Amen. Donc, la Bible dit dans le livre de 2 Rois 5 au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Donc, il y avait un monsieur qui cherchait fortement la guérison, mais qui n'était pas au courant qu'il y avait un prophète quelque part, un prophète qui faisait des exploits, plus que son prédécesseur, le prophète Élie. Et quand l'homme a eu vent de l'information, il a décidé d'obéir à cette information et d'aller rencontrer le prophète. Et au moment où il va à la rencontre du prophète, la Bible dit, le prophète depuis sa maison l'a fait arrêter quelque part. Donc lui, il se disait, comme c'est un homme important, comme vous, hein, beaucoup d'entre vous se disent, comme moi je suis important, quand je vais venir chez le pasteur, obligé, il va traiter mon cas. Tu rêves. Dis à ton voisin, tu rêves. Donc, le prophète le fait attendre et il envoie un messager. Il dit, il va dire à ce général d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois. Sa peau redeviendra saine et il sera pur. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de l'importance d'un messager. Vous comprenez? Quand vous cherchez une solution, quand vous cherchez, comment dire ça, une élévation, quand vous cherchez une information qui va vous faire passer d'un statut à un autre, cette information viendra toujours par une personne. Donc, il faut vous mettre à prier, prier, prier. Vous voyez, à chaque fois qu'un homme s'est mis à genoux sincèrement, prions et crions à Dieu, Dieu va répondre en envoyant un messager. En fait, Dieu a un message. Amen. Dieu a un message pour tout le monde. Le problème est que le message de Dieu n'est pas compris par la personne qui elle-même crie. Vous voyez, des fois la personne peut crier pour avoir des enfants. Mais le message de Dieu ne va pas concerner la stérilité. Vous comprenez? Donc si Dieu vient lui-même dire, le problème ce n'est pas la stérilité, l'homme pourra dire, il y a un démon qui m'a parlé. Donc il faudra que Dieu mandate un homme qu'on appelle un messager. Et cet homme-là va venir parler, poser des questions. Et au fur et à mesure de la conversation, la personne qui pensait que son problème, c'est la stérilité, avant même que le messager dise, en fait, ton problème, c'est pas la stérilité, la personne va commencer déjà à comprendre, mon problème, en fait, c'est pas la stérilité. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, quand je dis à une personne, ton problème, c'est ça. Et écoutez la réponse de la personne. Pasteur, je savais. Pourquoi tu m'as fait perdre 1 heure? Pasteur, je savais, dès que tu as commencé à parler là, je sentais quelque chose. Amen. Il est important de savoir que toute structure pour atteindre son apogée ou pour avoir une transformation qui va permettre d'aller plus loin, toute structure sur la terre aura besoin d'un homme. Voilà pourquoi les hommes intelligents, quand ils veulent entreprendre, les véritables hommes intelligents, amen, ils cherchent des conseillers. Ils ne font pas comme font les chrétiens. Quand ils veulent entreprendre, ils ouvrent une page Instagram. Ils ouvrent une page Facebook et ils ont la grosse tête comme s'ils ont entrepris quelque chose. Ils ne savent même pas comment, qui aller voir. Ils ne sont même pas au courant que peut-être être assujetti à la TVA va te poser des problèmes. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas considéré qu'il y a un messager. Quelque part, il y a toujours une personne qui est un messager pour toi. Donc si vous ne considérez pas le messager, vous n'irez pas loin. Le messager a l'avantage d'être proche de Dieu. Vous comprenez? Le messager a l'avantage d'être... Le messager a l'avantage d'écouter Dieu.
Le messager a l'avantage d'avoir une langue sur laquelle Dieu a déposé personnellement ses paroles. Donc le monsieur à qui on a dit, va te jeter, si vous lisez l'histoire dans le Jourdain, n'a pas voulu aller se jeter dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue lui dire, ce n'était pas le grand prophète dont on lui a parlé. Or, la personne qui est venue lui dire était le messager du prophète. Donc le prophète a pris son message, avec la puissance de son message, a dit à Josué, va dire à cette femme là-bas d'aller se laver. Josué va dire à la femme, le pasteur Simon a dit, lave-toi. La femme a dit, toi tu n'es pas pasteur Simon. Je veux vérifier ton information. Et la femme peut passer à côté d'une bénédiction. Amen. Amen. Il y a toujours un messager. Moïse a reçu l'onction. Moïse a délivré le peuple. Moïse se retrouve dans le désert. Le peuple commence à le fatiguer. Comme moi, je me suis rendu compte que le peuple m'a fatigué. Hein, on n'en va pas dans le mauvais sens. On commence à faire les déçus et tout là. Je me suis rendu compte que le peuple m'a... Voilà pourquoi Dieu, le dimanche prochain, envoie un message. Vous comprenez? Quand il va venir, il va regarder et dire, oh mon frère, mais Dieu voulait dire ça. Toi, tu es toujours en train de faire ça. Moïse était fatigué. Jéthro va lui dire, oh mais Moïse, la façon de faire là, et toi, et ce peuple, vous allez mourir. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Prends parmi eux des chefs que tu vas mandater pour régler les petits problèmes. Vous voyez, les petits problèmes. Ah, pasteur, j'ai rêvé, on m'a appuyé le cou. Mais va dormir, rêve que tu as pu le cou aussi. Pourquoi vous en faites un gros problème pour l'église? Il t'a reçu? Non. C'était quoi ton problème? Ah, j'ai rêvé, un chat me pourchassait. Je cherchais une interprétation. Qui t'a dit que c'est marqué Joseph? Et puis si j'interprète ça, où est le roi qui va m'accueillir après? Tant tu es fouché. Oh, c'était pour rire. Mais oui, c'est vrai, vous voulez que les gens soient des Joseph pour vous, mais vous n'avez aucun contact, aucune connaissance, aucune connexion à apporter. Vous voulez seulement qu'on interprète vos rêves. La plupart des raisons de vos rêves, c'est la convoitise. Je ne comprends pas comment un homme vierge peut rêver d'une femme s'il commence par convoiter le sexe. Donc des fois, arrêtez ce mot de convoiter. Il y a toujours un message. Vous voyez, Dieu pour ta vie a plein de messages. Quand on dit Dieu a pour vous des projets de bonheur et non de... Vous connaissez ce verset, non? En fait, littéralement, Dieu veut dire, à chaque étape de ta vie, à chaque bénédiction, il y a une clé de la bouche de quelqu'un. Voilà pourquoi on appelle les églises qui sont entre eux des sectes. Ils ne pourront jamais grandir. Or, nous, on croit au Saint-Esprit. Lui, il ne parle pas du Saint-Esprit. Lui, il ne parle que de la sainteté. Mais même le Saint-Esprit qui te conduit là, si tu continues avec tes bêtises là, tu vas l'éteindre. Or, nous, on a l'onction. Les paralytiques se lèvent. Les paralytiques se lèvent, oui, mais vous priez dans la rue. Un jour, on peut venir vous chasser. Au moins, qu'on chasse les gens qui ont ça à cause de tapage nocturne, on va dire quoi? Attroupement des étrangers. C'est permis, c'est autorisé ça. Attroupement des étrangers. Là, vous commencez à sortir vos cartes. Il y a toujours un messager quelque part qui a un message pour toi. Amen. Ne négligez jamais l'intermédiaire que Dieu choisit. Parce que l'intermédiaire ne ressemble peut-être pas à la personne que tu as l'habitude de voir. Toi, tu vas peut-être dire, oh, dimanche prochain, moi, je ne vais pas venir. Parce que le monsieur, je ne le connais pas. Moi, je connais que pasteur Simon. Mais toi, tu as un problème. Vous comprenez? Dieu ne peut pas connecter deux personnes qui ont la même grâce, qui ont la même capacité, qui savent faire la même chose. Ça veut dire que c'est des visionnaires au même endroit. Ils vont faire des bêtises. À chaque fois que Dieu t'envoie quelqu'un d'autre, c'est parce que ce quelqu'un d'autre a quelque chose que tu n'as pas. Ou il a quelque chose que toi tu as, mais chez toi, ce n'est pas encore développé. Vous comprenez? C'est comme vous. Vous avez la libéralité, mais ce n'est pas encore développé. Vous avez développé l'art et la manière de reconnaître le billet sans regarder. C'est l'heure des offrandes, tu touches. Ah là c'est là. Là-bas c'est sec, c'est bon. Vous voyez, vous avez, mais vous n'avez pas développé. Amen. Dimanche prochain, il y a un message. Écoutez bien ce message, écoutez bien.
2 Rois 5, 10. Élisée lui fit dire par un messager, ok, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ce que Élisée est en train de dire par un messager, c'est ce que les prophètes eux-mêmes ont l'habitude de dire, mais en commençant par cette formule, ainsi parle le Seigneur. Un homme peut commencer sa phrase en disant ainsi parle le Seigneur, et c'est le Seigneur. Un autre homme ne va pas te dire ainsi parle le Seigneur, mais c'est le Seigneur quand même. C'est ce qui a fait que le monsieur n'était pas content après. Donc lui, il attendait qu'Élisée va sortir, ainsi parle le Seigneur. Ou ramenez-moi un joueur d'art, ainsi parle le Seigneur. Va plonger. Là, le monsieur allait courir dans l'eau. Mais comme on a envoyé quelqu'un qui ne dit pas ainsi parle le Seigneur, mais à partir duquel Dieu est quand même en train de parler, le monsieur a boudé. Il est allé regarder, lui, il a commencé à critiquer. Il a dit chez nous, il y a des beaux lacs, des belles rivières, des beaux fleuves, c'est beau. Est-ce que j'aurais pas... Vous voyez, il commence à choisir. Est-ce que j'aurais pas pu me plonger là-bas? Pourquoi on ne m'a pas envoyé aller me plonger là-bas? Pourquoi dans votre eau sale? Dimanche prochain, ce n'est pas le discours qu'il faut avoir. Il est en train de dire quoi? C'était tout. Si c'était aussi simple comme ça, pourquoi pasteur Simon n'a pas dit ça? Parce que tu es orgueilleux. J'ai bien aimé une de mes filles une fois. Après le passage du prophète, elle est venue me dire, mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Des fois, il faut rentrer chez vous. Non, c'est vrai. Hein. Après, vos parents croient qu'on vous garde ici. Il faut rentrer. Je dis, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Je vais demander pardon. Pourquoi? Parce que tout ce que le monsieur a dit, toi, tu dis toujours ça. Mais quand ça sort de ta bouche, je ne crois pas. Mais comme lui, il est papa, j'ai cru. Il ne faut pas faire ça dimanche prochain. Il y a un messager. Moïse avait l'onction. Moïse avait le peuple. Moïse avait les miracles. Mais quand Moïse a parlé à Jéthro, Moïse a eu une nation forte. Ils ont commencé à se déplacer en nation. Vous voyez, si Moïse n'avait pas parlé à Jéthro, Moïse n'allait même pas détecter Josué. C'est en écoutant le conseil de Jéthro que Moïse a détecté un chef qu'on appelle Josué. Et lui, quand il y a guerre maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier, Josué va se battre. S'il n'avait pas détecté ça, ça aurait été problématique. Avant, quand il n'avait pas détecté Josué, écoutez son discours. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Moïse, il tend la main. Tu es en train de raconter des bêtises. Comment ça, je vais combattre pour vous? Je suis déjà en toi. Il tend la main. Vous voyez, quand on n'a pas l'information qui permet de détecter les qualités des uns et des autres, on va chercher à tout faire. On va chercher à rassurer les gens. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Est-ce que cette guerre-là, c'est une guerre de parler? Hein? L'Égyptien qui est en train de venir sur son char avec ses lanceaux, ses javelots, tu vas dire quoi? Je suis l'enfant de l'Éternel. Lui, tu as vu naître dans la misère, dans l'esclavage. Il a passé sa vie à te fouetter. Tu vas parler de quel Dieu? Il va te dire, les chacals, repars là-bas. Il y a une pyramide à finir. Et puis là, vous allez changer de verset. Attends, la promesse, elle viendra. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est un autre jour. Mais le jour, c'est dimanche prochain. Vous comprenez? Il y a un messager dimanche prochain. Ne négligez pas le messager. Le messager, c'est un homme qui dort près de Dieu. C'est un homme qui entend Dieu. C'est un homme qui peut rentrer ce mois ici. Il vous regarde, dit, ah, ils sont à tel endroit. Il faut aller à tel endroit. Ne pensez pas que dans vos vies, vous allez faire un shift sans croiser un homme. C'est impossible. Ce qu'un homme a déjà utilisé, usé, il faut qu'il rencontre un autre homme pour qu'il fasse don. Amen. Est-ce que vous, vos voitures dans lesquelles vous roulez, vous avez acheté 0 km sortie d'ici? Vous avez acheté deuxième main, des fois même troisième main, des fois même 14e main. Mais est-ce que cette deuxième main vous a empêché de rouler avec pendant 5 ans, d'aller travailler et d'avoir une vie simple, une vie saine, une vie équilibrée? Ça vous a servi, non? Et pourtant, une personne l'avait acheté en première main. Et quand il est venu te vendre en occasion, même si tu as acheté en occasion sur une voiture, celui qui n'a pas de voiture ne peut pas parler. Et tu peux le dépanner. Vous comprenez? Et celui-là peut passer à une autre voiture ou à un hélicoptère. Mais une chose est sûre, il a fallu un croisement entre celui qui a déjà usé son don. Ça ne l'intéresse plus. Et lui, il peut rêver de Mercedes. Il y a un monsieur là-bas qui a déjà tout fait dans une Mercedes.
Donc il ne rêve plus de ça. Quand il rencontre ce monsieur réalise son rêve. Amen. Mais si en rencontrant le monsieur, on dit déjà, Mercedes Occasion, ah, moi je ne suis pas n'importe qui, moi je suis l'enfant de Dieu, pasteur Simon a dit, nous on est la tête et non la queue, moi je ne jouerai jamais en occasion. Si Dieu te donne pas une voiture en occasion, comment le jour où on te donne une bonne voiture, tu vas l'entretenir? Jamais. Et puis toi tu ne sais pas conduire, tu veux une voiture sortie d'usine. Hein? C'est comme une femme qui ne sait pas élever d'enfants, il veut seulement emporter. C'est dans la Bible là. Elle s'est couchée sur son bébé, le bébé est mort. Le matin, elle a cherché le bébé de quelqu'un. Vous comprenez? Mais ce jour-là aussi, il y avait un autre messager. Il avait l'expérience. Il sait que le cœur d'une mère, peu importe les difficultés, peu importe la détresse, une mère ne va jamais accepter qu'on tue son enfant. Alors le messager a dit, donc a ramené une épée, on coupe l'enfant en deux. Une partie à l'autre, une partie à l'une. L'autre a dit oui. La véritable maman était étonnée. Mais comment tu vas faire waouh, waouh, bébé avec la moitié d'un bébé ensanglanté? Et puis la maman a dit, laissez-la prendre l'enfant. Elle se disait peut-être un jour, j'irai dans la rue où elle habite, je vais voler l'enfant. Parce que c'est mon enfant. Et je vais fuir avec. L'autre a dit, oui, coupez en deux. Cannibale. Le messager a dit, la vraie maman, c'est elle. Vous comprenez? Un véritable messager n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Vous comprenez ça? Le messager, c'est son message qui parlera dans ta vie, à compter du jour où tu l'as écouté, jusqu'à tant que tu restes obéissant. Amen. Dimanche prochain, nous recevons un messager. Avec un message. Ne cherche pas s'il y a le buzz, ne cherche pas s'il y a la notoriété, s'il y a la renommée, s'il y a le succès. Tous ces mots-là ne veulent pas dire la même chose. Regardez, une question. Vous connaissez Ananias? Ananias. Vous connaissez Ananias? Pas le voleur, hein? L'autre là. Vous savez ce qu'il a fait dans sa vie? Il a fait quoi? Il a prié pour Paul. Sur la terre, il n'y a jamais eu un apôtre comme Paul. Ananias, succès ou pas succès? C'est quoi le nom de son église? C'est quoi le nom de l'épître qu'il a écrit? C'est quoi le nom du paralytique qu'il a fait marcher? Mais il a pu dire à Paul, moi j'ai entendu Dieu, il m'a dit, toi, voici ce que tu vas faire. Parce qu'à Paul, on avait dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Tant que tu ne considères pas un messager qui vient te visiter, ta vie tournera en rond. Tu vas devenir les critiqueurs de pasteurs. Il faut leur donner un nom. Je vais créer un nom un jour. On me voit là-bas dans la caméra. Je n'ai pas compris. Il veut dire quoi? Non, on ne considère pas les gens. Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ouais, je suis aussi un messager à ma façon. Si tu considères les gens, alors je vais te voir à l'heure. Pas ça commence à 11h, toi tu te pointes à 11h45. Et quand on va dire, je l'ai lancé un appel, Dieu me dit de prier pour les gens. Toi qui es venu à 11h45, tu te lèves vite et tu vas devoir, les premiers seront les derniers sorciers. Oui, c'est ce que vous faites. Les premiers seront, une fois j'ai déjà vu ici, une fille on a prié pour elle 3 fois par le prophète. Bah, elle tombe, elle se relève. Elle va faire le tour là-bas. Et moi, j'ai dit, mais toi, on a prié pour toi. Non. Et c'est pas un jeu. Il faut considérer le messager. Tu as un problème? Tu as une lèpre? Tu as une maladie? Il y a un monsieur qui peut-être ne va pas te toucher personnellement. Il te dira comme Bishop a fait une fois une fille. Waouh, quelle grâce! Ouh, alléluia! Oh, quel talent! Et commence à faire, oui, quel talent! Va voir pasteur Simon. Eh, pour ça, Bishop a dit, tiens, mon numéro vient à Paris. Va voir pasteur Simon. Et puis à la fin, j'ai dit, il avait dit quoi? Ah, j'ai pas entendu, il y avait trop de bruit. Va voir. Jusqu'aujourd'hui, elle a son problème. Parce que j'ai commencé, j'ai pas fini.
Oui, quand j'ai commencé à prier pour toi, même si tu as tombé, même si le démon a parlé avec la voix d'un lion, tant que moi, il n'y en a pas à dire c'est fini. C'est pas fini. C'est vous qui allez vous regarder la photo. Tu as vu la photo quand j'étais tombé? Oui, c'est le jour de ma délivrance. Je rigole. Tu t'es auto-délivré? Ou c'est moi qui fais la délivrance? Mais laisse-moi dire que tu es délivré. Ah, c'est le jour de la délivrance. Parce que vous ne voulez pas considérer le messager. Il est important que cette église considère le messager qui va arriver. Amen. Amen. Vous voyez, ça fait peut-être 3 semaines ou un mois, je suis en train de dire, l'église est en train de prendre un virage, beaucoup vont rester. Les gens croient que je suis en train de rêver. L'église est en train de prendre un virage. Amen, amen. Le genre de virage où tu arrives à un rond-point, où la voiture fait... Si toi tu n'es pas accroché, puis tu vas tomber là-bas. Oui, une fois je sortais d'une voiture, il y avait un méchant ami. J'avais des amis méchants avant. Il a démarré. Donc moi, je ne sais pas si j'étais sauvage, je ne comprends même pas. J'ai tenu, la façon dont j'ai tenu la poignée. Donc la voiture, il m'a projeté par terre, pouf, et puis il sort. Est-ce que ça va? Je l'ai regardé, tu as déjà vu quelqu'un tomber sur un goudron et aller? Oh, j'ai pas fait espèce sorcier. Oui, il y a 3 pédales. Comment tu confonds seulement la pédale où tu accélères? Vous comprenez? Donc, il voulait partir, donc il voulait me laisser. Mais je me suis accroché. Je suis monté dans sa voiture avec une douleur à hanche. Quand je suis rentré chez moi, amitié, j'ai mis croix. La croix de Hitler, j'ai mis ça. On m'a appelé, pourquoi tu ne parles plus? J'ai dit, on n'a plus rien à se dire. Il faut lui demander. Quand on lui demande, oh non, il n'y a rien, je ne comprends pas, il ne me parle plus. Moi, je dis, on n'a plus rien à se dire, il faut lui demander. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça, l'église va prendre un virage. Et je ne comprends pas. Avant, on était souvent comme ça. Et ça a changé. Même pasteur, là, on l'appelait tout le temps. Maintenant, on l'appelle, il ne répond même plus. Et au Congo, on dit, quand quelqu'un a beaucoup, ça donne la séparation. Si on est au Congo, là, c'est Kikwit. Bandundu. Quoi encore? Lubumbashi. Abobo. Ça, Abobo. Hein. Daloa. Ah, j'aime trop Daloa. Je pourrais vivre là-bas si ma famille était là-bas. Dimanche prochain, il y a un messager. Amen. 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 Cet été, c'est un été différent. Les 2 programmes qui ont été là, si tu as vécu ce programme et tu es resté la même chose, la même personne, les mêmes problèmes, les mêmes défauts, donc je ne sais pas quoi. Je vais demander à ma femme, amène-moi l'huile. Je vais plonger mes 2 pieds dans l'huile. On dit, Jésus n'a pas dit imposer les pieds, mais je ne vais pas t'imposer, puis je vais te piétiner comme ça. On ne sait pas, peut-être en te piétinant comme ça, le démon aussi va être dégagé comme ça. Là. Oui, parce que oui, c'est ce que vous faites, non, chassons Satan dans le nom de Jésus, chassons-le. Oui, c'est ce que vous faites, non? Vous chantez une chanson comme ça, qui piétine les démons, il piétine les démons, bah. C'est ça, non? Vous chantez une chanson comme ça, vous chantez ça, non? Que Jésus piétine les démons, il piétine les démons, bah. Donc ce jour-là, je vais dire, amène Marie, lave-moi les pieds, là. Reste là, lève les mains, lève les mains. Et puis ça va. Oui, tu as vu qui sortir? Oh, il y a un chien qui est sorti de moi. Ah, là c'est bon. Maintenant, lève-toi. Oui, parce que quand vous refaites la même chose, vous êtes comme des chiens. Je vous ai déjà dit ça. Respectez-vous, respectons-nous. Donc tu as été fait tout de suite. Lui, vraiment, il s'est amélioré dans l'embrassade. Hein. Après, tu reposes à Pasteur Simon. Ah, Pasteur Simon, c'est ses prédications. Non, regarde-toi dans le miroir. Celui qui est dans le miroir, là, c'est un chien. C'est pas un homme. Là, pourquoi moi, j'aime pas les chiens. Il y a les chiens et les coqs. Je les aime pas, même les coqs, là. Quand les poussins, là, deviennent des coqs, là, ils vont encore avec leur maman. C'est quoi ça? Les chiens, pareil. Tu l'appelles Milou. Tu l'appelles maman Anne. Un jour, Milou, papa. Sa femme, maman Anne. Vous comprenez? Dimanche prochain, il y a un messager. Le Seigneur veut que vous soyez conscients de ça. Il y a un messager. Il vient pour l'église. Depuis la semaine passée, je suis en train de parler sur mes enfants de l'église. Oui, donc, je ne cherche pas les amens de tout le monde. On va percer. Regardez bien l'image. Quand la brèche va s'ouvrir comme ça, quand on va commencer à... Hein? Moi, je suis déjà de l'autre côté. Moi, je suis celui qui gère la boîte de nuit.
de Dieu. Ouais. Je suis un videur. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Ah, ma femme, oh chérie, rentre. Maman Patricia, oh rentre. Maman Fatou, oh Fatou, rentre. Fatou, oh chérie. Et maman Karine, et Ethan. Oh pasteur, je te connais. Mais je te demande, toi, oui, on connaissait Jean-Baptiste, mais on a demandé, toi c'est qui? Vous avez entendu, il a dit Jean-Baptiste. On savait qu'il est Jean-Baptiste. Quand on demande à quelqu'un, toi c'est qui? Toi dedans là-bas, toi c'est qui? On dit, mais toi c'est qui? Est-ce que tu es le Christ? Il n'a jamais dit, moi c'est Jean-Baptiste. Et l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie, le sacrificateur, vous connaissez, non? Zacharie, c'est lui qui rentrait là-bas pour vos péchés. On a demandé, toi c'est... J'ai dit, oh François, c'est qui? Oh le mari d'un tel, c'est qui a béni le mariage? Oui, qui a béni le mariage? Oh pasteur Mouloumba. Mais il faut aller là-bas. Oh non, tout le monde dit qu'ici, l'eau coule bien, donc on est comme des poissons. Ici, ce n'est pas les poissons. J'aime pas l'eau. Parce que c'est sous l'eau qu'il y a le diable. Ouais. J'ai regardé l'extrait de King Kong, ça m'a rappelé ça. Il est sorti de l'eau, ça a dit, ah, il y a un messager qui arrive dimanche. Soyez à l'heure. Il ne vient pas seul, il vient avec sa femme. Regardez quand quelqu'un vous honore. Sa femme. Il ne vient pas seul, il vient avec sa femme. En plus, en voiture. Demandez à ceux qui ont déjà fait Verviers-Paris en voiture. Moi, je le faisais parce que j'étais amoureux. Heureusement qu'elle avait un beau visage. Un jour, j'ai pris l'autoroute, j'ai pris le GPS, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et puis le GPS était rouge, tout droit. Mais tout autour, il n'y a plus de panneau. Je dis, mais elle habite où? Est-ce que je ne me suis pas perdu? Est-ce que je ne me suis pas trompé d'adresse? Je regarde mon téléphone pour appeler, pour confirmer l'adresse. Il n'y a plus de réseau. Laisse-moi continuer tout droit, tout droit. Et puis moi, je vois Liège. Ah oui, il avait dit Verviers, tout droit. Et puis je vois Verviers. Ah, et puis je vois le GPS, destination dans 20 km. Ah. Avant destination, ça ne marchait plus. Oui, ça venait sur mon rouge. Il va faire ça avec sa femme. Amen. Aller vendredi, retour dimanche. Pour toi. Le programme commence samedi. Vous savez ça? Oui. Je l'ai demandé de venir vendredi. Et puis à un moment, j'ai voulu faire le poli. Ben, si tu veux seulement venir samedi, parce que ça commence à venir. Non. Si tu veux que je vienne vendredi, je viens vendredi. Moi, il n'y a pas de problème. Il va embarquer sa femme. Non seulement il vient avec sa femme, il vient avec 4-5 personnes de l'église. Ça signifie que cet homme a regardé, vous a regardé et vous a reconnu comme église. Prenez-vous quand même au sérieux. Donc cet homme a dit à sa femme, on va aller visiter des frères. Mais toi, tu es toujours là des histoires d'embrasser, caresser, escroquer, insulter, mentir. Tu es toujours là de les histoires. C'est fatigant, quoi. Comme un prophète, il prêchait pour dire aux gens d'arrêter la sorcellerie. Il prêchait, après il s'est arrêté, il dit, sérieux, oh non, quelle année? Ils ont dit 2019, il dit, la sorcellerie c'est démodé. Il a dit, changer quand même la façon de faire du mal aux gens. Il a dit, c'est démodé. Et les sorciers de la salle ont commencé à rigoler. Pasteur, mais oui, c'est démodé. C'est quand même démodé. Et il a réussi comment? Lui, il ne va pas réussir. On va voir. Dans cette famille. C'est démodé. Avec toutes les caméras, les selfies qu'il y a là. Même la petite fille dans ta maison va faire un selfie, on te voit en train de sorcer. Il y a des choses, ce n'est plus l'époque. Je ne comprends pas. Ce n'est plus l'époque. Oui, est-ce que j'ai menti? Avec tous les téléphones là, on peut attraper un sorcier. Il est en train de faire, même son enfant. Papa, tu fais quoi? Pourquoi tu as pris le coup de mamie? Oui. Un jour à table, un homme cherchait quelque chose. Le petit gamin est en train de jouer à son jeu. Ah, papa, c'est dans le coffre là-bas, là où maman cache les mauvaises notes de Junior. Junior, c'est le grand frère. Papa dit quoi? Oui, maman cache les mauvaises notes de Junior là-bas. Et puis maman dit, tu fais quoi? Elle dit, mais toi tu as dit, il faut toujours dire la vérité. Et puis papa veut s'énerver, et puis il continue. Maman, si tu as faim, ton gâteau c'est papa qui a fini ce matin. Et le papa et le maman disent, elle va dormir. Tout ce qu'il y a là, tout
Tout. L'enfant m'a mis une caméra dans le frigo. Un petit enfant comme ça. Vous êtes encore là de l'essence. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu me l'as dit? Moi, je ne comprends pas les gars. C'est démodé. Amen. Amen. Je disais même dimanche, ça commence samedi. Le pasteur Papi qui va venir, il faut faire un accueil chaleureux. Il vient avec sa femme. Un couple discret. Il ne sort pas beaucoup avec sa femme. Ici, il vient avec sa femme. Il vient avec les frères de l'église. Pour nous prêter main forte. Amen. Amen. Tu ne peux pas te décoller si quelqu'un d'autre ne t'a pas prêté main forte. Vous comprenez? Voilà pourquoi, à chaque fois que vous perdez une relation, n'ayez jamais peur. Dieu est le spécialiste. Dieu est un coach. Dieu est un coach. Toi, tu dis que j'ai le succès. On prépare un petit là-bas au centre d'entraînement de formation. Dès que tu as quitté, le petit sort. Le petit fait plus que toi. Vous suivez le foot, non? Tout le monde regardait Barcelone. Personne ne se disait, si Ronaldinho part, cette équipe-là va faire quelque chose. Il est parti. On a sorti le petit Messi. N'ayez jamais peur. Il y a un messager qui vient.